Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, vidéo sur y a-t-il une fin à la souffrance? Parce que personnellement, ça fait 5 ans que je travaille sur moi en termes de développement personnel, ouverture de conscience, des ressentis, enfin tout ce qui va bien. Et est-ce qu'il y a une fin à un moment à nos peurs, à nos stress, à cette souffrance? Vous savez, des fois, je pense que vous aussi, pour ceux qui travaillent sur eux, il y a des moments où on a l'impression de régresser ou au contraire, on a l'impression que ça va bien pendant tout un temps. Puis d'un coup, on a l'impression qu'on fait machine arrière et que finalement, le truc qui avait l'air d'être intégré ne l'est pas du tout. Voilà, c'était donner un peu notre point de vue sur ce thème-là. Je pense qu'à la base, il y a quand même l'idée de comprendre qu'il y a un jeu qui nous est imposé. Déjà, c'est le jeu de la vie et de la mort, si vous voulez. Donc vraiment, le truc de base, on a tous peur de mourir. Et qu'effectivement, rien que ça, on va stresser et on peut développer des peurs, des angoisses et on s'empêche en fait de s'épanouir. La souffrance physique aussi, on estime que ça ne devrait pas exister. Et la société telle qu'elle est faite aussi, qui est pas forcément juste pour tout le monde. Et donc en fait, quand on regarde tout ça, on se dit mais la souffrance, est-ce qu'elle va disparaître un jour? Et que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on ne peut pas tous, on ne peut pas sauver le monde, on a juste un rôle à jouer, on a notre pierre à mettre à l'édifice, mais c'est le faire dans l'épanouissement. Donc c'est vraiment là où vous posez votre attention en fait. C'est cette chose-là qui va vous nourrir. Donc les personnes qui sont toujours sur du négatif vont souffrir, vont se prendre du négatif. Les gens qui sont, on va dire, sur l'injustice vont se prendre la souffrance de l'injustice. Vous voyez, c'est toute cette idée-là et que vous avez en fait réellement le choix de vous épanouir et d'éviter justement cette souffrance. Pour moi, la souffrance, c'est quand on bloque quelque chose, une énergie naturelle, ou c'est quand on n'est pas aligné sur soi. Si moi j'estime que l'injustice ça ne devrait pas exister, imaginez bien que je suis face à mon impuissance, vous vous rendez compte de ça, quoi. Si vous êtes obligé de souffrir toute votre vie. Mais à un moment donné, il faut admettre que les choses sont faites comme ça et qu'on a chacun en fait, on peut que faire de son mieux à notre niveau pour s'épanouir dans quelque chose. Alors ça peut être quelque chose qui change la vie, qui change un truc qui est négatif bien sûr. En tout cas, ça doit être fait sur un élan d'épanouissement, enfin, pour moi. Et puis moi, ça m'avait frappé parce que souvent en séance, ça ressort ce truc-là. C'est des personnes qui pendant un temps justement sont heureuses ou se sentent mieux. Et ils ont l'impression que quand ils sont plus dans cet état-là, donc de bien-être, qu'ils régressent. C'est comme il dit, en fait, ça fait partie de l'équation. C'est comme si on essaye un moment d'avoir le beau temps tout le temps. C'est pas naturel, c'est comme ça, c'est les règles. Et en fait, à un moment, on va, pendant un temps, effectivement, avoir peut-être, ça va être l'été en nous, on va avoir l'impression d'avoir le beau temps pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où il fait beau fixe. Mais il y a un moment, la météo va changer et on a l'impression qu'on régresse. Alors qu'en fait, c'est un état qui se transforme d'une manière naturelle, comme les saisons en fait. C'est-à-dire que ça passe d'un temps chaud à un temps froid. C'est pas parce que ça passe à froid que c'est négatif, c'est pas parce que ça passe à très chaud que ça l'est aussi. C'est quelque chose de naturel. Et nos émotions suivent la même logique qu'à l'extérieur, quoi. Et encore une fois, comme il disait, quand vous zoomez en plus de ça sur le négatif à l'extérieur, c'est parce que vous zoomez sur du négatif à l'intérieur de vous. Alors que l'idée, c'est juste de le laisser vivre tel qu'il est. Et à partir de là, on commence à accepter plus les fluctuations entre plus, moins, quoi. Et ça marche pas que sur le bonheur, ça marche sur je me sens patient en ce moment et puis d'un coup je suis impatient, je me sens posé et d'un coup je suis super à cran. Enfin, ça va être tout le temps normal. Par contre, dès que vous allez bloquer et frustré de ne plus ressentir l'état initial, vous allez être malheureux. Et en plus de ça, ce qu'on essaye tous de faire et que je remarque, là c'est là que ça fait beaucoup souffrir, c'est qu'on essaye de fixer un temps, quoi, comme si on veut en prendre une photo qui reste à vie. Et du coup, on se décale de l'instant présent qui, lui, est tout le temps en mouvement, quoi, qu'on le veuille ou non. Ça fait partie des règles fondamentales pour réussir à être posé. Et ça, il va falloir un moment l'accepter, sinon, je vous dis, moi, il y a un moment, toujours pour moi, si je vous le dis là, c'est parce que je me le suis dit, à un moment, je me suis dit, putain, il n'y a jamais de fin, en fait, je suis heureux, mais je travaille sur moi, je suis un peu maso, je vais aller chercher des trucs en moi qui coincent, alors que ça allait pas trop mal, pour qu'au final, je me sente pire pendant un temps, et au final, oui, ça va mieux, mais à un moment, on se dit, putain, quel est le but, quoi, en fait? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Non, ça s'arrêtera jamais. Par contre, ce qui est intéressant, et après, je te laisse parler là-dessus, mais à un moment, dans tous les cas, on va devoir évoluer. Comme je vous dis, c'est naturel.
Évoluer, ça ne veut pas dire forcément en plus, hein. Évoluer, c'est dans un sens ou dans un autre. Ça veut dire un état qui change. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, soit on le fait en conscience et on décide d'aller travailler à l'intérieur de nous-mêmes les choses qui bloquent pour être heureux, ce que je vous conseille. Soit, à un moment, dans tous les cas, comme je vous dis, le mouvement, il va être en cours. Et c'est la vie, notre inconscient, du coup, qui va le faire malgré nous. Donc moi, je vous conseille, en tout cas, pour être heureux, de prendre les rênes et de vouloir vous travailler sur vous, à vous comprendre, à voir ce qui bloque en vous, plutôt que de le subir. Voilà. Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a le choix de soit vous êtes face à l'extérieur que vous rejetez, vous estimez être mal fait. Donc soit c'est soit vous changez votre perception de voir les choses. Donc soit on se tourne vers soi, on comprend que c'est sa vision des choses qui doit changer, soit on essaie de changer les choses à l'extérieur dans la souffrance. Si c'est dans le positif encore, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est que vous êtes vraiment sur quelque chose qui est en train de vous porter, vous voyez. Mais le curseur, pour moi, c'est ça, c'est vraiment si quand vous êtes dans l'action ou quand vous êtes sur une pensée, quand vous observez quelque chose, si ce que vous ressentez à ce moment-là, vous sentez que ça vous fait mal ou si vous sentez que ça vous porte, ça peut vous faire peur, hein. Mais voilà, si ça fait peur et que vous sentez que vous avez quelque chose à y faire, bah vous pouvez y aller. Mais dès lors que vous sentez que ça vous plombe, c'est pas normal d'être plombé, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça s'accepte pas. Voilà. Et effectivement, nous, la démarche qu'on a fait de travail sur nous-mêmes, comme dit Jérémy, c'est pas toujours rose, hein. Il y a des moments où on va pas se sentir bien. Et quand on va aller chercher justement les choses à corriger chez soi, donc on va essayer de... Donc, il y a vraiment l'idée d'accepter de changer, hein. C'est vraiment ça. On observe que quand on change sa perception de soi-même et sa perception du monde, il y a quelque chose en fait en nous qui se pose vraiment, qui est beaucoup plus apaisé, vous voyez. Donc les souffrances en fait, qui sont des souffrances qui sont permanentes ou des souffrances latentes, eh ben, elles disparaissent avec le temps, vous voyez. Oui, oui, parce que c'est vrai que ça fait... La souffrance, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'accepte pas un état de fait, quoi. Ça veut dire que la vie, elle est mise avec le package. Par exemple, quelqu'un qui va souffrir d'injustice, il y en aura toujours de l'injustice. À un moment, si tu veux être heureux, ça serait peut-être bien que tu acceptes qu'il y en ait. C'est terrible, mais à un moment, ça va te permettre, toi, d'accepter que ça puisse exister dans l'équation. Sinon, tu es injuste avec l'injustice. Tu n'acceptes pas un certain pôle, quoi, tu vois. Il faut que les deux côtés soient acceptés pour être apaisés. Ça marche comme ça. Et à partir de là, je commence à être un peu plus en harmonie. Oui, il y a toujours des choses que je trouve injustes, mais elles ne me font pas souffrir parce que j'essaye à tout prix de les rejeter, de ne pas les accepter. Voilà. C'est assez étonnant parce qu'en fait, les personnes qui sont beaucoup sur l'injustice ou sur la souffrance dans le monde, ce sont des gens qui voudraient que ça fonctionne comme eux, ils veulent. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas parce que ce serait l'idéal pour vous que ça veut dire que c'est l'idéal pour les autres. Ouais. Donc, on est dans un monde qui bien fait, mal fait. En fait, il y a un peu de tout. Pour moi, il y a autant de bien que de pas bien et que ça dépend là où je pose mon regard. Mais si vous estimez que c'est très mal fait, vous pensez avoir la solution, ça peut pas fonctionner. D'après moi, hein, ça peut pas fonctionner parce que c'est uniquement le monde qui vous correspondrait à vous-même. Mais posez la question à vos amis, vous allez voir qu'ils vont pas être d'accord avec vous, quoi. Voilà. Donc toujours se tourner vers soi et puis comprendre que ça nous paraît nous plus judicieux d'aller changer justement sa façon à soi de vivre les situations, d'appréhender les choses de manière générale, parce que c'est là où c'est vraiment le plus simple. Et c'est ça qui permet en fait justement de sortir de ces souffrances latentes. De toute façon, regardez, on perd tous des proches à un moment donné. Donc soit vous acceptez que vous perdez des proches et vous faites le deuil et ça va mieux. Vous observez que les gens qui n'acceptent pas, qui n'arrivent pas à faire le deuil, ça c'est de la souffrance qui traîne toute la vie, quoi. À un moment donné, si vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles s'imposent à vous, c'est là que vous êtes dans la souffrance. Parfois, il faut accepter. Les choses, elles sont faites comme ça. C'est la règle du jeu, si vous voulez. Parce que la souffrance, une fois que vous l'acceptez, elle devient un engrais pour vraiment cultiver votre sagesse. Parce que l'idée, c'est, dès qu'il y a souffrance, c'est qu'on rejette et on met en pause un processus naturel. Comme il dit, la mort ou les choses comme ça. Mais ça marche avec tout. Et dès que vous l'acceptez pas, vous vous empêchez, vous vous privez même de pouvoir être plus sage. On ne dit pas qu'on vient au monde sage. Non, le but c'est d'apprendre à grandir et d'accepter de plus en plus. Accepter, ça ne veut pas dire genre je suis impuissant face à ça. Au contraire, quand vous acceptez quelque chose qui fait mal au départ, vous trouvez votre puissance derrière parce que justement vous retrouvez votre axe, vous luttez plus contre en fait. Et c'est agréable en fait. Ça donne beaucoup de force en soi-même parce que bon, ok, c'est comme ça, quoi. Ouais, ok, il fait moche aujourd'hui. Vous voyez, tandis que lutter contre, de toute façon, la nature et tout, ce principe-là est plus puissant que nous-mêmes. Par contre, on peut se mettre au diapason sur cela en l'acceptant. Hein. Et c'est là qu'après, dans son développement personnel, c'est un petit peu plus simple de vivre et de moins de
de se faire embrigader par sa souffrance, quoi. Sinon on bloque de tous les côtés. Et là on a l'impression de régresser. Ce qui est faux, c'est sans cesse des vagues qui vont vers quelque chose de plus épanouissant. C'est ça le but quand même, évidemment. Mais ça passe par justement la jauge de souffrance, justement. Là on voit qu'on bloque sur un truc. Et quand vous arrivez un peu le ramollir en l'acceptant, bon après là il y a plein de techniques qui s'y prêtent hein, pour y arriver, des lectures, des vidéos, plein de choses qui peuvent vous aider, à vous de les trouver, et à un moment vous arrivez à façonner cela vers un mieux-être, une réalisation de soi tout doucement. Je dis pas que je suis réalisé 100%, mais je pense qu'il y a un certain épanouissement, c'est clair et net, qu'il n'y avait pas il y a 5 ans en acceptant tous ces états-là, évidemment, sinon c'est dommage. Alors là, c'est accepter son impuissance aussi, et puis de comprendre qu'on a tous... vous avez le droit d'aller vers votre épanouissement aussi et qu'il y a des choses qui sont faites pour vous. Et voilà, l'idée, c'est d'y aller, quoi. Voilà. Et comprendre qu'on est impuissant, voilà, qu'on a quand même une certaine limite, quoi. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre et c'est certainement pas à nous de le faire. Encore une fois, votre monde à vous, l'idéal pour vous, c'est pas l'idéal du voisin, quoi. Ça fonctionne pas, malheureusement. Voilà. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas s'il y a des commentaires, si vous voulez rebondir un peu sur ce qu'on dit ici, hein, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Et voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, sur encore des thèmes de ce type. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.